Bonjour, bienvenue dans la série sur la réduction, sur la décohérence, pardon. Euh, donc nous avons vu l'interprétation de Copenhague et on en arrive enfin au phénomène de réduction de la fonction d'onde, laquelle, lorsqu'on effectue une mesure sur un système, celui-ci se réduit instantanément dans l'état correspondant à la valeur propre mesurée. Cette réduction en elle-même n'est pas vue comme un processus physique, contrairement à l'acte de mesure, car la fonction d'onde n'est pas considérée comme un objet réel. Cette réduction est un mécanisme de mise à jour de l'état des connaissances sur l'objet physique, obtenu via les informations fournies par la mesure. On peut maintenant parler des difficultés que l'on rencontre. Alors, c'est pas simple, il y a pas mal de choses à voir, parce qu'on ne se débarrasse pas si facilement des difficultés que nous avons décrites avec l'interprétation instrumentale. L'interprétation positiviste n'est pas non plus sans poser de problème. Les concepts classiques sur lesquels on se base ont leurs limites. Nous savons certains phénomènes quantiques tels que la superposition des états, l'intrication quantique, le spin, sont sans contrepartie classique. Pourquoi ne pas aller au-delà des concepts classiques? Même si, à la base, on ne dispose que des concepts classiques, on peut inventer de nouveaux concepts, initialement décrits en des termes classiques, mais différents de ceux-ci, et en mettant en lumière les différences qui les en distinguent. Il ne faut pas brider l'imagination humaine qui est capable de beaucoup de choses. L'indéterminisme intrinsèque en est d'ailleurs un exemple, puisqu'il est décrit en des termes probabilistes, probabilité classique, mais décrété intrinsèque, ce qui est non classique. Donc même l'interprétation positiviste se permet ce petit écart. Les nouveaux concepts peuvent s'avérer mieux adaptés, voire indispensables pour décrire les propriétés quantiques. Autre souci, l'interprétation n'explique ni le mécanisme de réduction, ni pourquoi elle est nécessaire. En particulier, si la réduction ne constitue pas un processus physique, en quoi est-elle nécessaire dans la description d'un système physique? Pourquoi la mise à jour de nos connaissances par la mesure, ce qui se fait bien évidemment aussi en physique classique, devrait-elle se retrouver dans les lois physiques décrivant le système? D'autant qu'on a dit que les probabilités sont intrinsèques, elles n'ont pas de cause, et donc pas d'influence extérieure. Et on a dit aussi que la fonction d'onde encode leur connaissance, la connaissance des probabilités, de manière complète, sans qu'on doive nécessairement en être conscient. Alors pourquoi la prise de conscience d'une partie de ces connaissances devrait-elle modifier cette fonction d'onde? C'est quelque peu contradictoire. De plus, la réduction reste incompatible avec l'évolution linéaire. Par conséquent, le problème de savoir quand elle doit s'appliquer dans un processus complexe de mesure reste problématique. Afin que la réduction affirmer que la réduction est instantanée, c'est introduire un processus non local qui peut entrer en conflit avec la relativité. En relativité, la simultanéité n'a pas un caractère absolu. Le concept de réduction instantanée ne peut donc avoir de signification que dans certains référentiels. Même si la réduction ne constitue pas un processus physique, mais concerne seulement la connaissance, des problèmes de consistance peuvent exister en relativité, où ce qui est
interdit en relativité n'est pas tant le transfert ultraluminique de matière et d'énergie que celui d'information. Et donc aussi de la connaissance. Le caractère relatif de la simultanéité indique qu'il doit y avoir une certaine liberté dans la réduction. En un endroit donné, pour une expérience donnée, elle se produira à des instants différents suivant les observateurs. Ce qui compte est que la réduction se produise à une vitesse telle que deux endroits qui sont séparés subissent la réduction en des instants tels que les événements sont séparés par un intervalle de type espace spatial. Et c'est d'ailleurs cela qui peut poser des problèmes avec la causalité en relativité. Voilà, et nous continuerons à décortiquer ces difficultés dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.